Monsieur le directeur général, les autorités sénégalaises saluent cette belle initiative que vous avez prise. Je crois savoir que c'est une première. Et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, ce partenariat magnifique avec le CREA et le LARED, et qui aujourd'hui nous valent donc la tenue de ces joutes scientifiques sur la finance durable. Le ministre des Finances et du Budget vous adresse ses vives félicitations et ses encouragements. D'abord pour votre engagement, le professeur l'a dit tantôt et j'en suis témoin. J'ai suivi vos pas dès le lancement de cet institut, il y a une vingtaine d'années. Je crois avoir été parmi les premiers à me manifester pour participer à l'animation des modules à l'époque. Et c'est un réel plaisir et une fierté de voir que 20 ans après, la graine qui a semé a porté. Ce n'est pas des éloges, non, c'est un témoignage que je fais à titre personnel. Et je voudrais également vous adresser au nom du ministre ces encouragements, au-delà de votre engagement, mais surtout de votre persévérance. Le professeur l'a dit, ce n'est pas peut-être un domaine qui est très rentable, financièrement parlant, mais qui apporte beaucoup. Et cela traduit également, au-delà de votre persévérance, votre vision dans le domaine de la finance. La formation que vous avez choisie est un métier très délicat pour ce qui concerne un secteur aussi pointu et aussi dynamique que le monde de la finance. Aujourd'hui, il est indéniable que l'ISF apporte, à côté des universités, des centres de recherche et instituts spécialisés, une contribution appréciable à la formation pointue des spécialistes de la finance dans notre sous-région. Donc c'est lié d'une part à l'évolution de l'économie mondiale, surtout dans le domaine de la finance, parce que comme vous le savez, la finance est en train de s'étendre dans d'autres domaines tels que la technologie avec les fintech, la digitalisation, et d'autre part aussi, elle est en train de s'étendre aussi sur le champ de l'environnement. Donc ça interpelle, qui parle d'environnement, parle de développement durable, et ça interpelle aujourd'hui toute la communauté mondiale. Les questions environnementales se posent au niveau international. Donc aujourd'hui, à tout instant, vous avez des réunions portant sur l'environnement, comment protéger l'environnement, maintenant comment mettre la finance maintenant au service de l'environnement. Donc au service de l'environnement de manière plus globale. Pas simplement les questions écologiques ou autres, mais c'est tout l'environnement qui est concerné. Donc il faut repenser l'économie, repenser la finance pour en tout cas le bien-être de la société. Et je pense que c'est l'ultime finalité, en tout cas des projets économiques. Arriver à créer un bien-être social, que tout le monde puisse vivre heureux. Et ça, je pense que la finance a un rôle majeur à jouer là-dessus. L'Institut supérieur de finance, depuis sa création, est ouvert à l'international. Donc, on a reçu toujours des partenaires internationaux, comme des nationaux, c'est-à-dire des enseignants au niveau du Sénégal et de l'Afrique. Mais on reçoit aussi beaucoup de partenaires qui nous viennent de l'Europe et de l'Amérique, en tout cas pour le partage du savoir. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans le monde du savoir. Et à partir de ce moment, le monde est totalement décloisonné. Il n'y a plus de cloison. Donc, dans le cadre de la mondialisation, la mobilité en termes de ressources humaines, de capital humain, pour des échanges comme ça, ça ne peut apporter qu'une valeur ajoutée pour nos étudiants, pour nous-mêmes et pour la communauté et pour le peuple sénégalais. Nous, en tant qu'institut, je pense que quand il y a des évolutions, des mutations, dans un premier temps, il faut former les hommes et les femmes à pouvoir s'approprier des nouveaux instruments. Notre rôle en ce moment, c'est de pouvoir former les hommes, les femmes, à pouvoir s'approprier des nouveaux outils dans le domaine de la finance par rapport aux mutations en cours
pour que demain, qu'ils puissent se prendre en charge. Et à partir de ce moment, ils pourront mettre en place des projets, discuter des projets, rencontrer des bailleurs, en tout cas échanger pour pouvoir mener à bien, par exemple, leur projet. Voilà.